Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on est arrivé sur les cahiers de la luciole CE1, c'est-à-dire 12e année primaire, à la leçon 19, c'est-à-dire qui mange qui. Bien, je me demande, observe le dessin, à ton avis, qui ou bien que mange chaque animal? Alors, regardez très bien le dessin. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, on va définir les 3 régimes alimentaires globaux qu'on a déjà parlé, c'est-à-dire les animaux végétariens, carnivores et omnivores. Et après, on va essayer de former, si vous voulez, des chaînes alimentaires à l'aide des exemples. Bien. Premièrement, d'après ce dessin, regardez très bien qu'est-ce qu'on observe et qui ou bien que mange chaque animal. Alors, regardons par exemple le papillon. Qu'est-ce qu'il mange? Bien sûr, des fleurs. Vous voyez? Ce qu'on dit, si vous voulez, pour le papillon, qu'est-ce qu'on dit? Le papillon. Alors, au lieu de dire manger, on va dire butine. Le papillon butine les fleurs. D'accord? Voilà. Pour la grenouille, regardez, qu'est-ce qu'il peut manger? Bien sûr, elle peut manger le papillon. D'accord? Et pour le serpent, aussi peut manger la grenouille. D'accord? Pour l'aigle, l'aigle peut manger le serpent. D'accord? Pour le lapin aussi mange les plantes, l'herbe, les fleurs. Le renard peut manger le lapin. Le tétard peut manger ce qu'on appelle les algues. Et le gros poisson peut manger le tétard. Vous voyez, un animal peut manger un autre animal ou bien peut manger des plantes et des végétaux. Et aussi, on peut trouver des animaux qui peuvent manger à la fois des plantes et des animaux. Voilà les 3 régimes que j'ai dit alimentaires. Végétarien, ça veut dire qu'il ne mange que les végétaux, les plantes. Carnivore, qui mange que les animaux. Omnivore, qui mange les 2 à la fois. Voilà, par qui sont mangés les êtres vivants? Voilà ce qu'on a dit, les uns mangent les autres. Bien. Alors voilà ici, deuxièmement, sur chaque dessin, écrit si l'animal est végétarien, il mange des végétaux, ou carnivore, il mange d'autres animaux. Voilà, on va essayer de voir ces photos. Les animaux qui mangent des végétaux et d'autres animaux sont des omnivores. Voilà, je répète, les animaux qui mangent seulement les végétaux, on les appelle des végétariens. Et les animaux qui mangent d'autres animaux, on les appelle des carnivores. Mais les animaux qui mangent des végétaux et des animaux à la fois, on les appelle des omnivores, Bien, voilà, on va essayer d'écrire végétarien ou bien carnivore à partir du schéma qu'on a vu ici. D'accord? Même à partir de ce qu'on voit sur ce dessin. Déjà, vous voyez ici serpent, grenouille, vous voyez tétard, poisson, et ainsi de suite. Donc, on va voir si l'animal mange un autre animal ou bien si l'animal mange des plantes. S'il mange des plantes, comme ici, on va dire que c'est végétarien. S'il mange d'autres animaux, c'est carnivore. Et voilà, complète les chaînes alimentaires avec les flèches qui mangent
pardon, la flèche signifie, alors cette flèche signifie est mangé par, d'accord? Voilà, je peux dire ici, la cigogne mange le poisson, ou bien le poisson est mangé par la cigogne. Par quoi commence toujours une chaîne alimentaire? Est-ce que c'est un animal ou bien un végétal? Et j'ai compris qu'on va utiliser des mots pour compléter. Dans une chaîne alimentaire, les êtres vivants sont les uns par les autres. Le premier mêlant, alors le premier qui se trouve dans une chaîne, on l'appelle mêlant d'une chaîne est toujours un. Alors je vais vous donner, avant de vous donner la réponse, je vais faire, si vous voulez, quelques remarques. Je vais essayer de vous donner, si vous voulez, quelques chaînes. Alors voilà, je vous donne des chaînes. La première ici, vous avez des fleurs. Les fleurs sont mangées par le papillon. Le papillon est mangé par grenouille. Grenouille est mangé par serpent. Serpent est mangé par l'aigle. D'accord? Et notre chaîne, l'herbe ou bien fleurs sont mangées par le lapin. Le lapin est mangé par le renard. Et vous avez encore les algues, sont mangées par le tétard et le tétard est mangé par le gros poisson. Une remarque ici, le premier mêlant, ce qu'on appelle le premier mêlant, voilà, ça ce sont des mélans. Le premier mêlant de cette chaîne, voilà, toujours un végétal. Fleurs, herbes, fleurs, algues. Alors toujours le premier mêlant c'est végétal, un végétal. D'accord? Bien. Alors ça ce qu'on appelle chaîne. Ça j'ai donné 3 exemples de chaînes. Première chaîne, deuxième et troisième. Et ça ce qu'on appelle les mélans. D'accord? Mêlant. Le premier mêlant de la chaîne, de cette première chaîne, c'est végétal. Deuxième chaîne, le premier mêlant, c'est végétal. Troisième chaîne, le premier mêlant, c'est végétal. Voilà, je vais vous donner maintenant la réponse écrite. Alors voilà, je vois très bien qu'un animal mange un autre animal, donc c'est carnivore. Ici, l'animal mange une plante, c'est végétarien. L'animal va manger gros poisson, un tétard, c'est carnivore. Serpent mange grenouille, c'est carnivore, parce qu'un animal va manger un autre animal. Et ici, la même chose, grenouille mange papillon, c'est carnivore. Ici, vous avez l'aigle mange le serpent, c'est carnivore. Ici, vous avez tétard qui mange des algues, c'est végétarien. Et voilà, ici, je complète par une flèche pour montrer que les algues sont mangées par le tétard et le tétard est mangé par le poisson est mangé par la cigogne, si vous voulez. Et la même chose ici, on peut former des chaînes comme ça, d'accord? Et mangé par. Donc, les plants sont mangés par la chenille, chenille mangée par papillon, papillon mangé par grenouille. Grenouille peut être mangée par serpent bien, si vous voulez, et le serpent est mangé par l'aigle. Vous voyez? Voilà par quoi commence toujours une chaîne alimentaire, par un végétal, ce que j'ai montré. Et j'ai compris que dans une chaîne alimentaire, les êtres vivants sont mangés par les uns par les autres. Le premier mêlant d'une chaîne est toujours un végétal. Voilà pour cette leçon qui se trouve sur les pages 48 et 49.